Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour démarrer une série de tutos sous le thème de Harry Potter. Donc vous me l'avez souvent demandé, voilà, je vous le fais, j'espère que ça va vous plaire. Alors aujourd'hui vous allez avoir le tuto de la structure, alors structure et déco forcément. J'espère que cela va vous plaire. Je vais vous souhaiter une super journée et je vous laisse avec le tuto. À bientôt. Pour ceci, vous allez avoir besoin de cartonnettes. Alors, j'ai utilisé de la cartonnette de 2 mm d'épaisseur. Pour la cartonnette, vous retrouverez le lien en barre d'information. Il vous faudra couper 2 pièces de 23 cm sur 23 cm. Et une autre pièce de 8 cm sur 23 cm. Pour le papier cartonné, c'est du papier de 216 grammes en 30-30. Alors, c'est du papier que j'ai acheté sur Craftelier. C'est du papier cardstock Craft. Je vous mettrai également le lien en barre d'information. Il vous faudra couper dans ce papier, alors c'est du papier de 216 grammes. Il vous faudra couper une pièce de 20 cm sur 15 cm. 3 pièces, alors là, il vous en faut 3, de 22 cm sur 22 cm. Je vais utiliser ensuite les deux pièces, excusez-moi, en 30-30 pour pouvoir recouvrir mes cartonnettes. Une fois que j'ai collé ma cartonnette, j'ai ensuite coupé tout autour pour avoir un espace égal de 3 cm tout autour. Je vais ensuite couper les coins. Et je vais marquer mes plis tout autour. Ensuite, je vais déposer ma colle. Et je vais coller. Alors, j'appuie d'abord ici, bien au centre. Et ensuite, je vais faire ici mes coins. Donc, je vais bien écraser comme ceci sur le côté pour avoir des jolis coins. Et je vais faire la même chose pour les 3 autres côtés.
Et vous faites ceci sur vos 2 cartonnettes. Une ceci terminée, vous allez prendre votre pièce de 30 cm sur 15 cm et votre cartonnette de 8 cm sur 13 cm. Vous allez la coller en la centrant de façon à avoir 3,5 de chaque côté. Alors normalement, vous devez avoir 3,5 cm tout autour. Une fois que vous avez collé votre cartonnette, vous allez plier cette partie-ci. Donc vous marquez bien ici votre pli. Vous allez ensuite mettre de la colle. Ensuite, vous rabattez et vous collez. Alors vous démarrez toujours au milieu. Ensuite, vous allez écraser de chaque côté ici de la cartonnette. Et ensuite, vous collez de chaque côté. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, vous repliez et vous marquez vos plis. Voilà, ce qui doit vous donner ceci. Une fois que vous avez terminé ceci, vous mettez de côté. Dans le papier cartonné, vous allez couper une pièce de 26 cm sur 22 cm. Sur cette pièce, vous allez faire des lignes de pliure. La première, vous allez la faire à 3 cm. 5 cm. 7 cm, 9 cm, 11 cm, 13 cm, 15 cm, 17 cm, 19 cm, 21 cm, et 23 cm. Vous allez ensuite plier. La première partie, vous la pliez ici, dans ce sens. Et la deuxième partie, dans ce sens également. Vous avez ensuite 2 fois 2 cm que vous allez faire remonter comme ceci. Vous pliez, vous laissez un espace de 2 cm et vous passez à la ligne suivante que vous allez faire également remonter comme ceci.
vous repassez un espace ici de 2 cm, vous allez sur la ligne de pliure suivante et vous faites de nouveau remonter comme ceci. Vous avez encore un espace de 2 cm et les 3 cm qui restent, vous allez les faire remonter comme ceci. Donc vous avez construit ici vos 3 bases de reliure. Nous allons ensuite coller. Donc moi j'ai déposé ici du double face dans chaque creux. Alors vous pouvez mettre de la colle. Le double face, bon, ça va quand même plus vite à coller, mais vous pouvez très bien aussi mettre de la colle. Donc je vais enlever ici mon double face. Et je vais coller. Je fais la même chose avec la partie suivante. Et je colle. Et je vais coller ici ma dernière partie. Voilà, ce qui me donne ici ma reliure. Alors ensuite, je vais ancrer ici toute cette partie parce que tout mon album est ancré et je vous retrouve ensuite pour coller la reliure ici sur la tranche. J'ai ancré mes 2 pièces et j'ai aussi coupé un peu légèrement en biais ici au niveau de la reliure. Je vais maintenant pouvoir coller ma reliure sur ma tranche. Donc vous allez bien centrer ici votre reliure de façon à avoir le même espace en bas et en haut et vous allez coller. Donc vous allez mettre de la colle. Alors je vais l'appliquer comme ceci sur tout l'espace ici de votre reliure. Ensuite, vous allez la positionner, bien la centrer. Alors, vous vérifiez bien l'espace en haut et en bas. Et vous collez. Vous allez mettre de la colle ici. Alors, vous soulevez cette partie-ci et vous allez mettre de la colle ici sur cette partie-ci. Ensuite, vous allez coller. Alors, vous allez d'abord appuyer bien sur le côté ici de votre tranche. Et ensuite, vous collez cette partie-ci.
Alors surtout, insistez bien ici sur le côté de la tranche. Et vous allez faire la même chose ici pour l'autre côté. Alors, vous soulevez et vous mettez votre colle. Voilà pour votre tranche. Vous allez ensuite, ici, de chaque côté, vous allez couper en biais. Vous allez reprendre ensuite vos deux couvertures qui vont venir se placer, voilà, comme ceci. Alors, la reliure va venir se coller comme ceci. Donc, vous allez mettre de la colle sur cette partie-ci. Vous allez coller votre reliure bien contre la couverture ici. Vous la mettez bien bord à bord et vous repliez ici, vous collez. Ensuite, vous allez passer ici votre plioir. Alors, vous pouvez replier votre page comme ceci et vous appuyez. Voilà, vos deux cartonnettes sont bien bord à bord. Voilà. Vous allez remettre de la colle ensuite sur cette partie-ci. Vous reprenez votre deuxième cartonnette, vous la replacez ici, bien bord à bord. Alors surtout bien droit et vous collez. Alors, je fais toujours ce style de structure, hein. Je ne fais jamais de structure classique parce que, comme vous pouvez le voir, c'est un album qui va se
posé vraiment à plat. Et lorsque l'on fait des albums pop-up, c'est quand même pratique que les plages, voilà, se déploient correctement. En plus, c'est un album, c'est une technique, voilà, qui donne des albums super solides parce que vous n'avez pas ici le problème de la tranche qui se craque. Une fois que vous avez terminé de coller ici votre structure, nous allons maintenant coller les pages. Pour coller les pages, alors c'est très simple, vous allez positionner ici votre page. Alors, vous la mettez, alors vous voyez, vous avez le creux ici de votre reliure. Vous allez déposer votre page à 5 mm ici du pli. Voilà, votre page ne doit pas aller jusqu'au bout. Je vais mettre de la colle, voilà, à peu près sur 1,5 cm. Je ne mets pas de colle jusqu'en bas. Alors, je maintiens ma page ici, que j'ai mis à 5 mm ici du pli, et je colle. Vous voyez, votre page doit être collée à 5 mm ici de la base de votre reliure. Je vais procéder de la même façon pour l'autre page. Alors surtout, alignez bien vos pages pour qu'elles soient bien droites. Alors surtout, laissez bien un déport ici à la base de 5 mm. Voilà, ce qui va permettre, lorsque vous allez tourner vos pages, d'avoir plus d'aisance. Voilà, surtout avec des pop-up, c'est très important. Alors voilà pour la structure et les pages. Alors ici, je ne mets pas de papier, excusez-moi, parce que c'est la déco, la page d'album qui va venir se coller ici. Voilà, comme ceci. Et ensuite, les pages vont venir se coller ici sur chaque feuille. Ceci terminé, nous allons faire maintenant la déco ici de la page de devant surtout. Alors pour le moment, vous pouvez mettre ici votre déco sur cette partie-ci et cette partie-ci. Donc, moi je vais mettre ce papier. Alors ce papier-là fait partie de la collection 30-30. Pour faire la déco de la couverture, j'ai besoin de 2 pièces de 21 cm sur 21 cm. De l'acétate, alors une pièce de 16 cm sur 16 cm. 3 bandes
3 bandes comme ceci de 6 cm sur 21 cm. Sur les 3 bandes, vous allez faire des lignes de pliure. Donc je vais vous faire voir dans ce sens-là, comme ça vous pourrez bien voir. La première ligne de pliure, vous allez la faire à 1,5 cm, à 3 cm et à 4,5 cm. Vous faites ceci sur vos 3 bandes. Une fois que vous avez fait vos lignes de pliure, vous allez plier en accordéon. Alors, vos 3 pièces ici en accordéon. Sur une des 3 pièces, vous la pliez comme ceci en deux. Vous allez mesurer ici à partir du bas 1,5 cm. Et vous allez couper en biais. Alors je vais vous le tracer du repère jusqu'à la ligne de pliure. Là, vous coupez. Et vous faites ceci aussi de l'autre côté. Alors voilà, pour les 3 bandes, vous les mettez de côté. Alors, il vous faut aussi du papier design. Alors, il vous faut 2 papiers du même design. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un papier de la collection et je l'ai scanné. Voilà, donc après, voilà, c'est une idée de déco. Vous faites avec ce que vous avez. Si vous n'avez pas la possibilité de scanner, vous pourrez faire une autre déco. Vous verrez, vous ferez à votre goût. Donc, moi, je vais prendre 2 feuilles du même design. Ici, sur une des pièces de 21 cm sur 21 cm, vous allez faire un cadre. Donc, vous allez mesurer à partir du bord 3 cm, 3 cm, 3 cm et 3 cm. Vous tracez et vous allez former un cadre ici de 15 cm de côté. Une fois que vous avez fait votre cadre, vous allez couper. Vous allez ensuite déposer du double face ici tout autour de votre cadre. Vous allez pouvoir ensuite installer, voilà, votre papier acétate ici. Vous reprenez ici votre autre pièce de 21 cm sur 21 cm et vous allez coller votre papier déco. Une fois que j'ai collé ici mon papier déco, je vais reprendre ici ce design et je vais couper. Alors, je vais d'abord couper ici, tout autour, voilà, de la fenêtre.
Ensuite, je vais couper ici l'encadrement de la porte. Alors forcément, je suis le dessin jusqu'à la première marche ici de l'escalier. Voilà, je recoupe et je vais recouper ici sur le bas de la fenêtre. Ensuite, je vais suivre le design ici. Je remonte comme ceci. Alors, je suis forcément le dessin. Et je remonte. Je vais ensuite ici reprendre cette partie-ci où vous avez votre acétate et je vais coller ici cette partie-ci comme ceci. Je vais mettre ma colle sur mon cadre. Et je vais venir coller ici cette partie-ci. Alors ensuite, forcément, je vais ancrer ici tout autour. Une fois que j'ai terminé de faire ceci, je vais reprendre ici ma base et mes bandes. Donc, la bande avec les encoches va venir se positionner ici, comme ceci. Donc, je vais couper ici les bords. Je mets ma colle. Et je viens coller bord à bord ici sur le bas de ma page. Ces deux parties-ci vont venir ensuite se coller ici de chaque côté. Alors, vous pliez d'abord comme ceci, ensuite vous rabattez, vous mettez un point de colle et vous collez.
Et vous faites la même chose de l'autre côté. Une fois que vous avez terminé ceci, vous allez mettre de la colle ici sur les trois côtés. Vous reprenez cette partie-ci et vous allez coller. Voilà, comme ceci. Alors ça fait une pochette où vous pouvez mettre des choses à l'intérieur. Ceci terminé, vous allez pouvoir le coller ici sur votre page d'album. C'est terminé pour la structure. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous souhaiter une super journée et je vous donne rendez-vous pour le prochain tuto. À bientôt!